Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je pensais que de temps en temps, enfin souvent on trouve du plastique dans les poissons, vous savez. Je pense que dans 100 millions d'années, on va trouver du tissu dans les humains. J'ai l'impression de manger du tissu un petit peu, à force de garder les masques longtemps. Peut-être qu'on va dire l'être humain devient tissu. Ok, je vais apporter une introduction. Seigneur Jésus-Christ, tellement nous comptons sur toi, Seigneur. Tu n'es pas comme nous, mais c'est nous qui devenons comme toi. Et c'est bien mieux dans ce sens-là. Tu ne nous ressembles pas, mais nous, on a été créés à ton image et tu nous formes de plus en plus à ta ressemblance. Merci Jésus de bénir ce matin. Parle au cœur. Sûrement des gens qui sont fatigués, en doute, en question, en souffrance. Physique, émotionnelle, spirituelle, bien sûr. Merci Jésus, Amen. C'est important de savoir ce qu'on prie là. Jésus peut changer les vies avec la parole. Ça reste quelque chose qui me fascine en même temps, de savoir que Dieu est pour moi, Dieu est pour vous. Je vais vous lire 3 passages. Notez-les, juste ne cherchez pas. À Malachie 3, verset 6, la première partie. Malachie 3, c'est dans l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 6, la première partie qui dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Voilà ce que je vais vous amener ce matin. « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dans le Nouveau Testament, Jacques 1, 17. Jacques 1, 17 qui commence, mes frères, ne vous y trompez pas, ou ne vous laissez pas tromper, ou ne vous laissez pas égarer. Il ne dit pas par quoi, parce que c'est multiple, selon les époques. Mais ne vous y trompez pas, chers frères. Et les versets disent, toute grâce excellente et tout don parfait. C'est que des cadeaux tout ça. Grâce, c'est cadeau, don, c'est cadeau. Descendent d'en haut. Donc tout ce qui n'est pas mérité, tout ce qui est un cadeau, tout ce qui est offert, tout ce qui est gratuit, ne vous y trompez pas. Ça vient d'en haut. Et Dieu ne change pas. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, au cas où on pourrait penser que des fois, il pourrait changer un peu. Bon, ça c'est clair. Il n'y a pas, des traducteurs disent, il n'y a pas la moindre baisse de lumière quant à l'intensité de la lumière qui est Dieu dans nos vies. Il n'y a pas donc la moindre réduction de lumière qui laisserait un petit peu de ténèbres du coup. Parce que dès que vous enlevez de la lumière, si on baissait la lumière, là, vous savez, la nuit va arriver. Les ténèbres vont s'installer. Donc, ne vous y trompez pas, Dieu ne change pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Un autre passage, 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2,13, une épître pastorale donc, qui est adressée à des pasteurs pour la suite aussi, pour ces jeunes pasteurs qui, à l'époque de Paul, vont prendre le relais, la suite en tout cas, et à qui d'ailleurs Paul va dire dans le même chapitre, « Ce que tu as appris de moi, transmets-le à d'autres hommes fidèles qui eux-mêmes le transmettront à d'autres, etc., etc., etc. » Donc, c'est un rôle de aussi se passer ce bâton-là. Il est écrit, si nous sommes infidèles, en 2 Timothée 2,13, si jamais nous sommes infidèles, si nous manquons de foi, si nous perdons tout ça, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il ne change pas. Il ne change pas. Même si vous changez, lui ne change pas. Même si moi je change, lui ne change pas. Et c'est... On va dire que ça peut être très simple comme enseignement. À se l'approprier, c'est une toute autre histoire. En termes d'enseignement, c'est facile, parce que je vous dis, Dieu ne change pas. Enfin, moi, je vous dis, je vous le rappelle, c'est la Bible qui le dit. Je vous le dis, ça pourrait s'arrêter là, et du coup, ma vie, c'est réglé. Puisque Dieu ne change pas, quand bien même moi, je m'égare, quand bien même moi, je me perds, quand bien même je me questionne, quand bien même je doute, quand bien même il y a des saisons, quand bien même j'ai fait des erreurs, quand bien même je deviens infidèle, lui ne change pas. Wow, si on médite ça et qu'on se l'approprie et qu'on vit avec, mais vous vous rendez compte quel repos céleste?
Vous vous rendez compte de la tranquillité pour rebondir plus facilement, pour régler les problèmes, pour régler mes problèmes de caractère, pour régler les problèmes de couple, pour régler les problèmes familiaux, pour permettre de laisser à Dieu le temps qu'il lui faudra pour régler ces problèmes-là dans ma vie. Parce qu'il ne change pas. Il prend soin de moi et il prendra soin de moi. Il a pris soin de moi, il prendra soin de moi, il prend soin de moi. Et il ne change pas, quand bien même si j'étais par moments. Et tout ça, c'est du cadeau. C'est du cadeau. Oui. Ce n'est pas un mérite, c'est un cadeau. C'est un enseignement sur la grâce aussi. Il ne change pas. Je regardais dans les bouquins de théologie, je me suis amusé avec un mot. Dieu est immuable. C'est ça le terme en théologie. Il est immuable. Nous avons l'assurance qu'il y a un regard sur nous qui ne change pas. Mais essayez de voir ça. Dieu vous a regardé il y a 6 ans, il vous regarde aujourd'hui pareil. Vous avez sûrement dû rater des trucs il y a 6 ans. Hein. Mais ne pensez pas que demain matin, il va vous regarder au lever du lit avec un regard un peu alors tu vas faire quoi aujourd'hui? Ouais. Mais nous, on est comme ça. Ouais. Dieu ne change pas. C'est très tranquillisant, c'est très reposant de penser ça. Dieu ne change pas. Avant même que la terre n'existe, et aujourd'hui, il n'a pas changé. Et dans l'éternité future, quand tout cela sera terminé et qu'on sera passé à autre chose, nouveaux cieux, nouvelle terre, il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le temps. Il a créé ce que nous expérimentons tous les jours. Donc, il n'est pas... et ça, c'est... En discutant en tant que pasteur avec des gens, vous savez, ça me renvoie à ce que moi je peux penser par moment. Hein. Mais on ne le dit pas parce que nous, on est pasteurs. Mais évidemment, puisqu'on est tous des êtres humains. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas mené par ses émotions, par exemple. Moi, oui. Certains, plus que d'autres. Mais tous, oui. Vous avez vu comment ça passe d'une journée à un moment donné? Je le sens plus. Voilà, c'est un peu ça. Je le sens moins. Là, je suis au taquet. Là, je suis mort. Dieu, non. Dieu, non. Il ne change pas. Et quand il te regarde, il ne change pas. Quand il te regarde, il ne change pas. Pourquoi déjà? Alors pour nous, c'est en plus particulier et spécifique parce que il voit Christ. Il voit le sang de Christ. Il voit le pardon. Il voit un enfant qui a été régénéré et qui passera l'éternité dans sa présence. Il ne change pas. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le désir de Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne change pas. Vous vous rendez compte le message qu'un mari peut dire à sa femme, qu'une femme peut dire à son mari, qu'un frère peut dire à une sœur, qu'on peut se dire, il ne change pas. Alors moi, j'échoue, je rate, je suis fatigué, j'en ai marre, saison, vous voyez. Saison, c'est révélateur. Hein. Voilà. Il y en a qui aiment bien l'automne, d'autres ils n'aiment pas, dans les vies. Hein. Quand les feuilles tombent, on n'aime pas trop ça. Alors bien sûr, quand il y a les bourgeons, que ça repart, on aime bien, vous voyez. Il ne change pas, il n'est pas influencé par les saisons, Dieu. Il n'est pas influencé par les saisons de ma vie. Il ne change pas. Mais quel réconfort de penser à ça. Quel réconfort. Son caractère ne change pas. Sa puissance, elle n'est pas diminuée par rapport à moi. Hein. Vous voyez, en ce moment, Dieu est toujours tout-puissant. Il ne change pas. Son plan, ses projets, ses desseins, ça ne change pas. Ses promesses, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces centaines, ces milliers de promesses, Dieu ne change pas.
Son amour. Oh, quand même, à des moments, quand je suis un peu... Son amour, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. C'est ça que moi je suis un peu allergique quand je suis un peu allergique, je vais vous dire à quoi, c'est quand dans la vie des gens, on pourrait souffler que maintenant que les gens sont sauvés ou ont fait quelque chose d'un peu bien avec Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, hein, d'avoir fait quelque chose de bien avec Dieu, puisque moi j'ai jamais rien fait avec Dieu, c'est toujours lui qui a fait, et chaque fois que je fais des choses bien, c'est parce que je lui ai laissé permis, je lui ai donné la permission en gros de le faire, et du coup il l'a fait au travers de moi. Mais là où je suis un peu allergique et les boutons me sortent, c'est quand, vis-à-vis de notre vocabulaire, notre parler, on va commencer à demander à des gens certaines conditions dans leur progression, parce que Dieu pourrait changer. On ne le dit pas, mais en fait Dieu ne change pas. Ou Dieu ne changera pas, si jamais. Parce que vous savez, on a ce petit côté, si tu fais pas ça, si tu fais pas bien ça, si tu fais trop ça, sous-entendu, Dieu va changer à ton égard. Non, c'est juste toi qui vas te priver du regard de Dieu favorable. Tu vas oublier comment Dieu te regarde, tu vas oublier que Dieu ne change pas, tu vas oublier que Dieu est tout-puissant, tu vas oublier que Dieu t'aime toujours autant. Pas plus, pas moins, puisqu'il t'aime. Ça aussi, je t'aime plus, je t'aime moins. Non, Dieu c'est je t'aime, avec tout ce que ça veut dire. Dieu ne changera pas. Nous traversons tous des moments, des saisons. Aujourd'hui, je dis ça, mais voilà, c'est des saisons, pourquoi pas. On va dire ce terme-là. C'est normal, c'est normal. C'est absolument normal, ça fait partie du processus. La terre a été créée comme ça. La création, elle a été faite pour l'homme. Là où nous vivons, ça a été fait pour l'homme. Voyez ? Donc il y a des moments, il y a de l'eau, il y a des moments, il y a du soleil, il fait chaud, il fait froid, et suivant où vous habitez, et vous avez beaucoup d'images qui représentent. Donc nos vies aussi passent par des moments de froid, de chaud, de tempéré, je suis lourd, c'est humide, c'est sec, je suis sec, vous voyez, je suis dans un désert, je suis en pleine mer, il n'y a personne, un désert, je ne vois rien. Voilà. Ou alors je suis en pleine abondance, c'est super en ce moment, dès que je dis un mot, j'ai l'impression que c'est Dieu qui le dit. Alors justement, quand tu es très spirituel comme ça, et c'est génial, hein, quand je le suis, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il n'est pas plus aujourd'hui que hier, alors que hier, tu n'avais pas envie de lire ta Bible. Aujourd'hui, tu as envie de lire ta Bible, Dieu n'a pas changé. Hein. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Immuable. C'est extraordinaire de penser ça. C'est... Vous voyez, et je sais qu'il y a des petites voix qui viennent. Hein. Alors des fois, elles ont même des formes humaines. Hein. Mais disons, ces petites voix qui viennent et qui disent « Attention, Dieu pourrait changer. » Dieu ne change pas. Ou alors j'en ai pris 3 là, mais vous en avez d'autres passages. Hein. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein. Il y en a plein, des passages. Dieu ne change pas. La culture n'a pas fait changer Dieu. Nous, on peut s'adapter à des choses, voilà, on s'habille comme ça, on fait comme ça, bon, voilà. Mais au niveau de la pensée de Dieu vis-à-vis de l'humanité, Dieu n'a pas changé vis-à-vis de sa justice aussi. Le péché, Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est pas... Oui, mais tu comprends, en 2020, le péché, c'est pas pareil quand même. On ne peut pas comparer le péché d'il y a 2000 ans. Non, Dieu n'a pas changé quant à sa justice et ce que ça veut dire le péché, c'est-à-dire être à côté de Dieu et vivre sans Dieu. Dieu n'a pas changé sur ça non plus. Dieu ne change pas. Il ne s'est pas amoindri, c'est pas surestimé, sous-estimé, c'est pas augmenté, c'est pas... Il ne change pas. Dans tous les sens, il ne change pas. Et on confond, je vais terminer, on confond souvent le fait d'être ballotté dans nos vies. Le ballotté, c'est à des moments, hein, on ne sait plus... vous avez remarqué ces jours où il y a tout qui tombe, vous voyez. C'est bien quand des fois j'entends des gens qui disent, et je peux le dire, hein, non, je sais de plus le dire, mais je l'ai dit, de dire, ah ben tiens, comme par hasard, ça me tombe aujourd'hui dessus. J'entendais la dernière fois une caisse, un endroit où il y avait, je sais pas quoi, je crois que c'était hier, enfin la dernière fois que je l'ai entendu, parce qu'il a commencé à tomber des trombes d'eau là, à un moment donné, et la personne était à la caisse, et au moment où elle le dit à la caissière,
Ah ben tiens, comme par hasard, ça voulait dire, en plus dans ma journée, il y a eu tout ça, mais là maintenant il pleut. Vous voyez, il ne faut pas qu'on pense comme ça. Faut pas parce que Dieu n'a pas changé quand il pleuvait des trombes d'eau hier. Vous voyez, il ne change pas. Il ne change pas. Quand il fait très chaud et que tu vois, il ne change pas. C'est mon regard sur les situations. Moi, je suis ballotté par moments, bien sûr. Alors, il y a la guerre spirituelle, ça aussi, ça n'a pas changé. Dieu combat pour nous. Il y a bien sûr toute une stratégie qui dit qu'il n'y a pas de conflit spirituel. Croyez-moi, il y en a un, et plutôt, il y est vraiment, quoi. Il y a une guerre spirituelle qui d'ailleurs, un des points importants va vous dire que Dieu peut changer, ou que toi, tu ne changes pas comme il faudrait. Voilà. Je pense que, vous savez, par exemple, un couple, ce qui va le sauver, et le faire grandir, le faire grandir, ça en arrive à le sauver, mais s'il fallait le sauver, ça sera la même chose. Mais qu'est-ce qui va le faire grandir? C'est quand on regarde dans la même direction, Dieu ne change pas. Et en fait, je me suis dit, Dieu et moi, c'est la même chose. Nous regardons dans la même direction, nous regardons Jésus-Christ. Dieu regarde Jésus-Christ, moi aussi je regarde Jésus-Christ. Et en fait, on a le même regard, ça ne change pas. Dieu, quand il me regarde, il regarde Jésus-Christ. Moi, je regarde Jésus-Christ, je regarde la croix, je regarde ça, je regarde cette vie de résurrection. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas demain. Dieu ne changera pas tout à l'heure quand tu vas sortir et que peut-être tous les problèmes vont revenir. Il n'a pas changé, quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen.